L'Espagne fait 2,4% de croissance en 2026. L'Italie, 1,2%. La France dépasse à peine 1%. Troisième économie d'Europe, quatrième si on compte le Royaume-Uni, et pourtant parmi les moins dynamiques en ce moment. Pourquoi? Et qu'est-ce que ça change pour votre argent? Les deux camps du débat. Camp numéro un, c'est la faute de la fiscalité excessive. La France est l'un des pays les plus taxés d'Europe. Des entreprises partent, des talents partent, les investissements vont ailleurs. Moins d'investissements, c'est moins d'emplois, c'est moins de croissance. Camp numéro 2, c'est la faute du sous-investissement public. Les infrastructures vieillissent, l'éducation manque de moyens, le système de santé se dégrade. Sans ces bases solides, l'économie ne peut pas tirer en avant. La réalité est probablement quelque part entre les deux. Mais voici ce que ça change concrètement pour vous. Une croissance à 1% signifie moins d'augmentation salariale dans les entreprises, moins d'emplois créés, des finances publiques sous pression, ce qui se traduit par des impôts qui ne baissent pas, et des services publics qui se dégradent. L'Espagne, à 2,4%, c'est en partie dû à un boom du tourisme et à une plus grande flexibilité du marché du travail. Ce modèle a ses avantages et ses inconvénients. La vraie question pour vous, dans un contexte de croissance faible, comment construire votre richesse personnelle indépendamment de la macroéconomie? Si tu veux progresser financièrement et sécuriser l'avenir, retrouve ma méthode dans le lien en bio. Like, enregistre pour plus tard, abonne-toi pour ne rien rater.